Première session du Conseil présidentiel d'orientation. Elle a été sanctionnée par l'adoption d'un programme de partenariat public-privé. Cette première session a été une occasion pour les membres du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi d'examiner le programme de partenariat public-privé pour le financement de différents secteurs. L'objectif est de renforcer la mobilisation de ressources pour soutenir les projets de développement. À suivre dans ce journal. L'autisme, une réalité qui dérange. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte l'enfant au niveau communicationnel, relationnel et comportemental. Malgré les mesures prises par l'État burkinabé pour favoriser la scolarisation de ces enfants, les parents ont toujours des difficultés à les placer dans les écoles classiques. Plus de détails dans cette édition. CAN U17, les étalons battent les Chipolopolo de la Zambie et se hissent en demi-finale. Dans un quart de finale à sens unique, les étalons U17 ont signé une victoire sans appel contre les Chipolopolo de Zambie. Les étalons cadets du Burkina Faso se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de cette catégorie. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé lundi dernier la première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina. Cette session a été consacrée à l'examen du programme de partenariat public-privé pour le financement de différents secteurs afin de renforcer le développement économique et social du Burkina Faso. Gloria Ballot. Dès l'ouverture des travaux, le chef de l'État a donné des orientations claires sur les lignes directrices devant désormais guider le financement des projets en partenariat public-privé au Burkina Faso. Travailler de sorte à ne pas endetter le pays reste un principe fondamental pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Autant nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans des secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Mais s'endetter juste pour certains projets, je pense qu'on doit l'éviter. Il invite les participants à cette première session ordinaire de l'année 2025 à orienter leurs réflexions sur les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, la transformation industrielle, les infrastructures, ainsi que la création d'emplois pour la jeunesse. Nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes et qui va donc créer assez d'emplois et permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Donc, ces secteurs vont nous intéresser beaucoup. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, donc, nous sommes sur plusieurs initiatives qui sont en train de se développer pour pouvoir écouler et permettre donc le transport de nos différentes productions. Cette session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi a permis d'adopter le programme de partenariat public-privé visant à améliorer le développement économique et social du Burkina Faso. Sur 28 projets examinés au cours de la session, 27 ont été validés. Donc, il s'agissait de valider l'avant-programme PPP qui avait été validé par la commission PPP présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi qui est présidé par son Excellence le Président du Faso avec son Excellence le Premier ministre est visé essentiellement à valider le programme de partenariat public-privé pour permettre à ces projets d'être exécutés, de négocier, d'être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Cette adoption marque une étape décisive vers la concrétisation de projets structurants.
porteur de croissance et d'espoir pour les populations, avec pour objectif final bâtir un Burkina résilient, prospère et tourné vers l'avenir. Lors de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé, présidée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, mercredi dernier, plusieurs décisions importantes ont été prises au palais de Koulouba. L'une des plus importantes concerne la création d'une société d'État dénommée Faso Yar. Son fonctionnement facilitera l'accès des populations aux produits de grande consommation. Les grands points du Conseil de ministre du mercredi dernier avec Djamila Komporé. Le centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso ouvrira bientôt ses portes. Cet hôpital permettra de renforcer l'accès aux soins spécialisés dans la région des Hauts-Bassins, ses environs et même au-delà. C'est un hôpital qui viendra être complémentaire avec ce qui est déjà offert par l'hôpital universitaire Sanou Souro, qui est un hôpital qui est maintenant dépassé. C'est un hôpital qui date des années 1920. Et donc ce nouveau CHU de Pala va aussi offrir des soins et services de très haut niveau qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays. Pour garantir un accès facile aux produits de première nécessité, une société d'État est mise en place. Dénommée Fasoya, cette structure facilite l'accès des populations à ces produits, tout en respectant les règles de distribution. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision du président du Faso, chef de l'État, qui a instruit la mise en place d'une structure qui pourra contribuer à disponibiliser les produits de grande consommation aux populations, respectant la réglementation de distribution commerciale en la matière. L'agence Faso Abattoir a également vu le jour, une agence qui a pour mission la gestion et l'exploitation des abattoirs nationaux et régionaux du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays d'élevage et pour profiter du maximum de notre potentiel d'élevage, nous devons mettre en place un système qui nous permet d'être un pays exportateur de viande, mais pas un pays exportateur d'animaux sur pied. Donc la situation de nos abattoirs actuellement, nous n'avons pas une structure centralisée de gestion, nous avons des infrastructures qui sont vétustes, un mode de gestion qui est assez défaillant, ce qui nous a amené à créer l'agence Faso Abattoir. 550 000 tonnes, c'est l'objectif à atteindre pour la production du coton-graine au titre de la campagne 2025-2026. Pour accompagner les producteurs dans la réalisation de cet objectif, le gouvernement entend subvenir cette campagne à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement a également, à travers le Conseil des ministres, approuvé la proposition faite par l'interprofession coton de fixer les prix d'achat à 325 francs CFA le kilo pour le coton premier choix, à 300 francs CFA le kilo pour le coton deuxième choix et à 375 francs CFA pour le coton biologique. Pour lutter contre la fraude sur les engrais, le Conseil a examiné un projet de loi portant sur leur contrôle. L'innovation majeure de cette loi est la reconnaissance d'un monopole accordé à la société burkinabé d'intrants et de matériels agro-pastoraux pour l'importation et l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en engrais. Il faudra que nous mettons en place un système de traçabilité pour éviter l'utilisation inappropriée de l'engrais par les terroristes. Également, de 2007 à maintenant, il y a eu le développement de plusieurs structures locales de fabrication d'engrais qui ne sont pas prises en charge par la loi de 2007 et il y a le développement de nouveaux types d'engrais, notamment les biofertilisants et l'engrais liquide, qui ne sont pas également régulés. Ce projet de loi permettra d'assainir le secteur de l'agriculture, de préserver la santé des populations, de protéger l'environnement et de mettre à la disposition des producteurs agricoles des engrais de qualité à des coûts accessibles.
Signalons également au plan national que le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a ouvert hier à Ouagadougou les travaux de la deuxième rencontre des ministres chargés de l'industrie et du commerce et des représentants du secteur privé de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre constituait une importante tribune pour le renforcement des relations économiques et commerciales au sein de l'espace confédéré. Rappelons que l'engagement pris par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso en signant le traité instituant la Confédération des États du Sahel est de bâtir une diplomatie et un espace économique intégré qui puisse servir de socle à un développement durable, inclusif, afin de réduire la pauvreté et d'assurer le bien-être des populations. Le gouvernement burkinabé a lancé le samedi dernier à Bobo-Dioulasso un ambitieux projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires destinées aux régions des hauts-bassins, du centre-nord et du nord. Doté d'un budget d'environ 33 milliards de francs CFA, ce programme vise à améliorer le drainage des eaux pluviales et à offrir de meilleures conditions de vie aux populations locales. Gloria Balou. C'est avec une joie immense que je me retrouve aujourd'hui dans la belle cité de Siam, un an après, pour le lancement officiel des travaux de construction des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouaïbia. C'est depuis la cité de Sia que le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a officiellement lancé samedi dernier les travaux d'assainissement dans 3 grandes villes du pays. Ce projet, baptisé Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, vise à améliorer le cadre de vie des populations à travers un meilleur système de drainage des eaux pluviales et l'aménagement des voies urbaines. Au vu des inondations enregistrées dans la zone de la RTD Ouest l'année dernière et à la demande du gouvernement, le partenaire du projet a accepté la prise en compte des travaux additionnels devant permettre d'assainir les secteurs 7 et 8, à savoir le quartier administratif et la zone du camp militaire Ouézin Koulibaly. Concernant les villes de Kaya et de Ouaïbia, elles bénéficieront chacune de la construction d'un réseau d'assainissement et de drainage des eaux d'environ 24 km avec l'aménagement de rues adjacentes en terre et la réalisation d'un éclairage public solaire sur une dizaine de kilomètres. Avec un budget d'environ 33 milliards de francs CFA et une durée d'exécution de 12 mois, ces travaux permettront de mettre fin aux problèmes récurrents d'inondation, d'insalubrité et de dégradation de l'environnement urbain. Voir ces travaux démarrer avant le début effectif de la saison pluvieuse constitue un réel motif d'espoir pour nos populations qui, chaque année, doivent faire face aux affres des inondations et des difficultés liées à l'insuffisance des infrastructures de drainage des eaux de pluie. Plus que jamais, les populations de la région des Hauts-Bassins se tiennent aux côtés du gouvernement pour relever ensemble les défis de l'édification d'une nation souveraine et forte. Le top départ est donc lancé, les machines sont prêtes et les attentes sont grandes. À Bobo, Kaya et Ouaïbia, les regards sont désormais tournés vers les chantiers, avec l'espoir que les promesses laissées en place aient des résultats concrets. Parlons à présent de l'autisme. Ce trouble neurodéveloppemental touche des millions de personnes à travers le monde. L'Association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance pour favoriser l'inclusion des enfants autistes dans le système éducatif accueille ces enfants dans son centre de prise en charge. Pour en savoir plus sur les conditions de prise en charge des enfants autistes, Jamila Comporé s'est entretenue avec le premier responsable du centre. Suivons cela. Nous sommes au quartier Wemtenga de Ouagadougou. Ici,
se dresse le centre de prise en charge éducative pour les enfants autistes et déficients intellectuels. Cette bâtisse reçoit les enfants autistes depuis 2011. Elle se veut un cadre d'inclusion sociale de ces enfants à travers une prise en charge adaptée. Les enfants n'étaient pas beaucoup pris en compte dans le système éducatif classique. Et d'autres enfants sont renvoyés et soit refusés du système. Parce que réellement, l'enfant ne répond pas aux besoins du système éducatif classique. Donc, c'est pour dire que c'est pour un peu pallier à l'injustice sociale. C'est dans ça qu'en fait, on a mis en place le centre pour pouvoir réellement donner aussi notre expertise dans le domaine de l'handicap, surtout en ce qui concerne les enfants autistes et déficients intellectuels. C'est plus d'une centaine d'enfants autistes de 2 ans et plus qui sont pris en charge ici au centre spécialisé et à l'école maternelle pour l'année 2024-2025. Des enfants qui bénéficient d'un accompagnement pour surmonter leurs difficultés au niveau communicationnel, relationnel et cognitif. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que l'enfant réellement commence à développer des compétences. Mais pour les enfants dont les parents n'ont pas vite décidé de la prise en charge, ces enfants sont admis au centre tous les matins. Tous les matins de 7h à 12h. Et de pouvoir bénéficier par exemple d'une prise en charge. Le combat pour la prise en charge des enfants autistes est un combat collectif. Parents, éducateurs et spécialistes doivent chacun y mettre du sien pour pouvoir permettre à ces enfants de s'épanouir pleinement. L'enfant, il a des troubles autistiques, c'est lourd. Mais une fois que les parents s'y mettent, s'impliquent avec l'aide des spécialistes, vous allez vous rendre compte que progressivement, l'enfant va acquérir des compétences. L'appréciation qu'on avait à l'évaluation de départ ne sera pas la même appréciation que l'évaluation après prise en charge au fait. Si la prise en charge des enfants autistes est faite rapidement, il y a de fortes chances d'adaptation rapide. L'enfant devient autonome et acquiert les mêmes compétences que les enfants non autistes. On vient d'avoir les notes tout dernièrement. Il y a un enfant de supérieur, il est 7 de moyenne, il est 6e. Et l'année passée, on a un enfant, tu as eu le CPM, c'est il fait la classe de 5e et il passe en 4e. Quand on parle de troubles autistiques, en fait, ils ne sont pas dans la spontanéité relationnelle. Ils sont toujours réservés, mais comme on dit, ce sont des enfants comme les autres. Ils sont différents, certes, mais ce sont des enfants comme les autres. Tu peux aller à l'école, tu peux un jour travailler. Malgré la bonne volonté du premier responsable du centre, la prise en charge des enfants autistes reste limitée à cause du manque de moyens financiers et d'accompagnement constant des autorités du pays. Le premier responsable du centre invite donc les bonnes volontés à se pencher réellement sur le cas de ces enfants pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société. CAN U17, les poulains d'Oscar Barreau sont en pleine confiance après avoir infligé une lourde défaite de 6-1 à l'équipe zambienne grâce à un triplé de Lukman Tapsoba et un doublé de Alidou Diakité. Avec cette victoire, nos U17 poursuivent leur aventure avec l'ambition de décrocher le trophée continental. Innocent Ilboudou. Les étalons cadets lancent l'assaut contre les Chipolopolo du Zambie. Objectif, les ramener sains et saufs à la maison. Dès les premières minutes, ces ambassadeurs du Burkina Faso imposent leur rythme aux Zambiens. Un rythme de courage, de combativité et de vainqueur. À la 11e minute, Mohamed Fofana ouvre le score sur une tête après un travail précieux depuis le milieu de terrain. Lukman Tapsoba double la mise sur un penalty à la 21e minute. À un quart d'heure avant la pause, les Chipolopolo du Zambie réduisent le score grâce à un but de Nyorongo. Au retour des vestiaires, Alidou Diakité en pleine forme marque à la 58e minute puis à la 68e minute. Le désespoir s'installe dans les camps zambiens, mais ils sont obligés de jouer les 90 minutes consacrées pour le jeu. Assoiffé, Lukman Tapsoba transforme une deuxième fois un penalty avant de conclure le jeu à la 90e minute sur un exploit individuel. Score final, Burkina Faso 6, Zambie 1. Les étalons U17 en pleine forme sont en route pour le titre après avoir battu le Cameroun, l'Égypte, l'Afrique du Sud et la Zambie. Lukman Tapsoba reste pour l'instant le meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation.
Les jeunes d'Oscar Barreau joueront les demi-finales le mardi 15 avril 2025 contre le gagnant du match Tunisie-Mali. Toujours en sport, le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a officiellement lancé hier à Ouagadougou les assises nationales du sport et des loisirs. L'événement s'est tenu en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'acteurs du secteur sportif ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'objectif de ces assises est de renforcer la contribution du sport et des loisirs à la dynamique de développement économique, social et culturel du Burkina Faso. Gloria Balo. J'ai une pensée pieuse à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais qu'ensemble, nous leur traduisions notre infini soutien à travers un tonnerre d'applaudissements. Placé sous le thème développement du sport et des loisirs, dans un contexte de reconquête du territoire, ces assises ont réuni les membres du gouvernement et divers acteurs du domaine sportif pour adopter des décisions stratégiques. Au total, plus de 350 participants représentant les 13 régions du pays ont pris part à cette rencontre nationale. Elle vise à renforcer la contribution du sport et des loisirs à la dynamique de développement économique, social et culturel du Burkina Faso. Les réflexions qui nous rassemblent ici s'articulent autour de 4 axes majeurs, notamment le développement des infrastructures sportives et de loisirs en vue d'améliorer l'accès à des équipements modernes et sécurisés pour tous les Burkinabés, la structuration de l'économie du sport et des loisirs afin d'en faire un véritable moteur de croissance économique et un pourvoyeur d'emplois pour notre jeunesse, la promotion de la relève sportive en mettant en place un cadre propice à l'émergence de jeunes talents capables de hisser haut les couleurs du Burkina Faso, le renforcement de la pratique des loisirs et du sport pour tous dans une perspective d'inclusion sociale, de santé publique et de bien-être collectif. Au-delà du simple divertissement, le sport est perçu comme une discipline de rassemblement autour des valeurs telles que la solidarité, le respect et la discipline. En le plaçant au cœur des actions de mobilisation et de résilience, les autorités souhaitent démontrer que le sport peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement de l'unité nationale et dans le soutien aux efforts de paix et de stabilité du pays. À cet effet, plusieurs décisions ont été prises en vue d'atteindre des résultats concrets et satisfaisants. Il est attendu de nos échanges une vision claire et un cadre d'action concerté pour redonner au sport et aux loisirs toute leur place dans notre stratégie de développement socio-économique. Aussi voudrais-je vous inviter à des propositions ambitieuses et des débats constructifs pour la réalisation de nos objectifs. Le gouvernement, pour sa part, prend toutes ses responsabilités en autorisant la tenue des présentes assises et en instaurant un cadre institutionnel propice aux investissements et aux partenariats stratégiques. Nous sommes également engagés à renforcer les mécanismes de gouvernance du secteur, à encourager la professionnalisation des disciplines sportives et à promouvoir l'industrie du sport comme vecteur d'innovation et de croissance. Toutes ces décisions visent à créer des conditions nécessaires pour faire du sport et des loisirs de véritables leviers de développement. Elles permettront également à tous les Burkinabés, y compris ceux de la diaspora, d'apporter leur contribution à cette initiative. Une plateforme digitale a été créée dans ce sens pour permettre de recueillir toutes les contributions en ligne, notamment celles de la diaspora. Ce large éventail d'acteurs mobilisés autour de la problématique du développement du sport et des loisirs est le symbole de notre unité d'action et de notre engagement collectif pour une nation debout et conquérante. Les travaux se déroulant selon 2 modalités. Des plénières pour le partage des grandes orientations pour les communications et les restitutions et des ateliers thématiques pour approfondir les réflexions. Les travaux devront nous permettre d'aboutir à 4 livrables essentiels. Le document de base consolidé, le rapport général des assises, la feuille de route stratégique et le recueil de recommandations majeures. Il faut noter que ces assises
vont bien au-delà des simples déclarations et ambitions. Elles incarnent un moment de mobilisation collective visant à faire du sport et des loisirs des instruments puissants pour bâtir un Burkina plus solidaire, plus résilient et prêt à relever les défis. À ajouter dans ce volet sport de notre édition l'apparition d'une nouvelle discipline sportive au Burkina Faso. Il s'agit du dodgeball. Le lancement officiel de cette discipline a eu lieu dimanche dernier dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique des sports burkinabé. À l'occasion de ce lancement, la toute nouvelle équipe du Burkina a croisé en match amical son homologue de Côte d'Ivoire, Innocent Ilboudou. Le dodgeball est un sport collectif mixte qui se joue avec une équipe de 6 joueurs pendant 45 minutes, soit 2 périodes de 20 minutes plus une pause de 5 minutes. Il se joue sur un terrain de 18 mètres sur 9 et l'objectif dès le coup d'envoi est d'éliminer le maximum de joueurs adverses en les touchant avec le ballon récolté. Les points sont obtenus à chaque manche, appelée 7, qui se déroule au cours des 2 périodes. L'équipe ayant remporté le plus de points dans ces manches avant la pause remporte la période. Ce sport est officiellement lancé au Burkina Faso par l'association burkinabé de dodgeball. C'est une nouvelle discipline que nous venons de lancer aujourd'hui, mais qu'il existait déjà en Afrique plus de 200 ans. Donc c'est juste le nom qui a changé. Et je crois que lors du match, chacun s'est retrouvé un peu dedans. Et il y en a aussi qui ont eu l'opportunité de jouer ça dans leur enfance. À l'occasion de ce lancement officiel, un match amical a eu lieu entre l'équipe du Burkina Faso et celle de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est soldée par un score de 16-2 en faveur de l'équipe ivoirienne. Les responsables de l'équipe de la Côte d'Ivoire ont salué la qualité du jeu des Burkinabés. Avec plusieurs mois de travail, il était temps de procéder au lancement des activités de la Fédération burkinabé de dodgeball. Franchement, l'équipe du Burkina est à saluer. La Côte d'Ivoire a 5 années d'expérience, mais l'équipe du Burkina en quelques heures, il faut dire c'est bien en quelques heures, puisque hier nous avons approfondi aussi la formation des athlètes dodgeballeurs du Burkina Faso, ont pu réussir à passer le cap. Gagner déjà un set en plein de buts, c'est déjà un avantage. Et je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous aurons une équipe assez dynamique, stratège, pour rivaliser avec d'autres pays. Parce que nous avons, en plus de la Côte d'Ivoire, des nations aussi qui ont beaucoup à prendre. Du côté du ministère en charge des sports, après avoir assisté à cet événement, il s'engage à accompagner les acteurs pour qu'ils puissent représenter valablement le Burkina Faso à l'international. En tout cas, nous avons suivi un sport qui est en train de s'installer au Burkina. Merci donc pour la partie ivoirienne qui est venue en tout cas nous accompagner dans ce lancement. En tout cas, au niveau donc du département des sports, nous allons également accompagner la mise en place progressive de ce sport pour qu'il puisse être véritablement adopté, pratiqué partout. C'est vrai, comme je dis, c'est un sport qu'on pratiquait surtout au niveau des écoles primaires, au niveau donc des quartiers et autres secteurs. Donc c'est véritablement l'occasion de vraiment, j'allais dire, mettre en place des structures pour véritablement améliorer et permettre aux jeunes de les pratiquer. Après ce lancement, l'équipe burkinabé de dodgeball se donne pour mission de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de dodgeball qui aura lieu en août prochain en Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité sous forme de brève. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, dénonce des irrégularités majeures concernant le contentieux de la liste électorale, affirmant que ces dysfonctionnements mettent en péril la transparence des élections dans le pays. Le président exécutif du PPACI a souligné que ce processus récemment achevé a été intentionnellement faussé. Il a
a relevé que dans certaines régions du Nord, toutes les requêtes de son parti ont été rejetées. Selon lui, la commission électorale indépendante actuelle n'est pas en mesure d'organiser un scrutin transparent. Le PPACI réclame par conséquent la création d'un nouvel organe électoral consensuel pour garantir des élections justes et transparentes. Au Niger, la langue française perd son statut de langue officielle au profit du Hausa, désormais promu langue nationale. Un changement symbolique et politique acté par la nouvelle charte de la refondation. En Tanzanie, le leader de l'opposition, Tundu Lissu, a été arrêté mercredi dernier après avoir participé à un rassemblement politique. Président du principal parti d'opposition, le Chadema, il est accusé de trahison et de publication de fausses informations. Cette arrestation intervient à 6 mois des élections générales prévues en octobre 2025. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Fadima Web TV.